Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment réaliser les axes, donc le quadrillage dans Revit, et nous allons également voir comment créer un nouveau fichier. Donc avant de commencer à dessiner, petit rappel théorique, les axes que vous allez devoir dessiner sur vos bâtiments, comme on voit ici dans le PowerPoint, ce sont donc les repères qu'on va positionner sur les chaises sur le chantier. Donc si je regarde ici, de chaise à chaise, nous allons avoir un axe où on va pouvoir tirer une ficelle, donc un cordeau, et on va donc matérialiser sur le terrain l'axe C par exemple. Donc c'est très important, même pour une maison unifamiliale, de venir mettre des axes, parce que le géomètre, une fois qu'il a un plan où des axes sont présents, on ne se demande pas ce qui a été placé sur le chantier. Donc le géomètre viendra placer vos axes. Alors, les axes, on essaye toujours de mettre le nu fini extérieur. Donc ici, l'extérieur, tout compris. Donc fini, parement, donc nu fini extérieur. Comme ça, ça ne gêne pas lors de la réalisation. Alors, maintenant, nous allons passer dans Revit. Alors, dans Revit, nous allons créer un nouveau fichier. Alors, faites bien attention. Ici, on va prendre un gabarit architectural et vous devez bien sélectionner projet, pas gabarit de projet. Un gabarit, ça porte bien son nom, c'est un gabarit, ce n'est pas un fichier projet. Donc, gabarit de projet, c'est uniquement quand vous avez déjà toutes vos nomenclatures, vos mises en page, vos familles qui sont déjà définies dans un projet. Nous l'enregistrons comme gabarit pour le réutiliser ici comme gabarit. Donc c'est la même chose qu'un DOT sur AutoCAD. Donc pas de gabarit, vous travaillez dans un projet, dans un gabarit architectural. Donc on fait OK. Donc Revit ce n'est pas AutoCAD, donc il faut désapprendre les petites coutumes AutoCAD. Déjà enlever votre doigt de la touche Escape, ça peut être assez gênant ici. Vous avez ici au-dessus l'onglet architecture. C'est l'onglet qu'on va utiliser pour ces vidéos dans 95% des cas. Donc vous vous retrouvez ici avec les propriétés. Donc ça, ce sont les propriétés de ce qui est affiché ou de ce qui est sélectionné. Dans notre cas, nous sommes sur le niveau 0, le plan d'étage. Donc nous sommes sur le niveau 0, donc c'est toutes les propriétés du plan d'étage niveau 0. En dessous, on a l'arborescence du projet, c'est extrêmement important. L'arborescence, vous allez retrouver tous les plans d'étage, vous allez retrouver tous les plans de plafond. Alors dans notre cas, nous n'en avons pas besoin, donc vous sélectionnez le dernier niveau de plan de plafond, et avec la touche Delete, vous les supprimez. Donc je ne veux pas pour ce TP-ci de plans de plafond ou de plans de structure. Je ne veux que des plans d'étage. Oui, vous avez une vue 3D, mais on en reparlera plus tard. Vous allez avoir les différentes élévations. Donc les élévations, c'est ici ces objets. L'objet nord, ouest, est et sud. Donc dans Revit, tout ce que vous avez à l'écran, c'est généralement interactif. Donc si je sélectionne ici mon élévation nord, et je fais clic droit, aller à l'élévation, j'ouvre l'élévation nord. Donc on voit ici dans l'arborescence que l'élévation nord, c'est la vue active. Donc quand c'est en noir comme ceci, c'est la vue active. Si je ferme mon élévation nord, je retourne sur mon niveau 0. Si j'ouvre mes plans d'étage, on voit que le niveau 0 est en gras, donc c'est la vue active. Donc petit à petit, je vous expliquerai les différentes façons de se déplacer dans Revit, mais chaque chose en son temps, étape par étape. Donc après, nous avons les légendes. Bon, ça, les légendes, nous verrons ça bien plus tard dans le cours. Les nomenclatures, ça va vous permettre de faire tous vos métrés automatiquement. Très intéressant, comme les métrés que vous avez vus avec moi en BIM Génie Civil. Vous allez voir, c'est très utile. Alors, Revit, c'est une bonne base pour commencer tous ces métrés. Ceux qui prendront l'option BIM en 3e année, vous allez voir Navisworks, qui est réellement fait pour faire des métrés. C'est bien plus poussé. Nous verrons ça ensemble. Quand vous réalisez des feuilles, donc des mises en page, elles vont apparaître ici rangées sous feuilles.
La dernière partie, c'est famille. Alors ça, les familles, j'ai fait une vidéo que vous avez normalement dû voir juste avant. Les familles, c'est ce qui va constituer l'entièreté de votre projet. Donc ceci, l'élévation, c'est une famille aussi. C'est une famille, on va dire, système. Donc qui est comprise dans le fichier, que vous ne savez pas la retrouver en dehors du fichier. Si je prends toutes les autres familles, vous avez quelques familles dites système, comme par exemple, vous avez des familles de mise en page que vous ne retrouverez pas à l'extérieur. Ou sinon, toutes les autres familles, vous les retrouvez à l'extérieur. Donc si je viens cliquer ici, voilà toutes les familles qui sont pour l'instant dans mon fichier. Alors, vous avez ici un mix de projets et de familles. Donc, si je prends type, voilà, c'est classé différemment. Alors, on voit que le petit icône RVT, c'est pour tout ce qui est projet. Donc, projet. RFA, Revit Family, donc famille, se retrouve ici. Ordi, porte, bêche, c'est tout ce que vous allez réaliser dans le TP. Donc, vous avez ici des familles dites externes. Par exemple, le Ordi, c'est quelque chose que nous allons dessiner et que nous allons mettre dans le projet. Donc, un projet Revit est constitué de beaucoup de familles. C'est un peu comme des super blocs AutoCAD. J'aime pas trop te dire ça parce que c'est très lointain par rapport à un bloc AutoCAD. Donc ici, nous avons une multitude de familles. On a des familles qu'on ne retrouve pas ici à l'extérieur du projet et des familles qu'on retrouve à l'extérieur du projet. Donc toutes ces familles ici, ce sont des familles qu'on peut partager, qu'on peut enregistrer sur le disque. Les autres familles, ce sont des familles dites internes, donc système, internes à Revit. Alors j'aime pas trop le terme système, je vous l'ai déjà dit, parce qu'il y a toute la partie système de Revit, où on a les systèmes de plomberie, les systèmes électriques, les systèmes HVAC. Donc c'est pour ne pas confondre les deux. Donc famille interne ou famille externe. Alors je retourne dans mon projet et je vais continuer un tout petit tour du propriétaire. Vous retrouvez vraiment après les familles tout ce qui est groupe. Ici on n'en parlera pas dans le TP1, c'est uniquement quand on sera dans les TP2 et 3. Et puis tout ce qui est lien Revit, donc c'est tout ce qui est fichier lié à notre projet Revit. Alors après, nous retrouvons dans la partie basse de l'écran les différentes échelles, les niveaux de détail. Vous retrouvez les modes d'affichage, donc si on a du filaire, de l'ombré, mais ça on en reparlera d'ici quelques cours. Vous avez tout ce qui est ensoleillement, trajectoire du soleil et juste à côté les ondes projetées du soleil. Vous avez également la possibilité de cadrer ou non, donc si j'allume ici l'ampoule de la zone cadrée, ça c'est le cadre. Donc tout ce qui est en dehors n'est pas représenté à l'écran. Donc je peux afficher ou non le cadre et juste à côté je peux cadrer ou non. Donc cadrer, c'est quand il n'y a pas la croix, ça veut dire que tout objet en dehors du cadre que vous voyez ici ne sera plus affiché. C'est des petits moments de stress, ça, quand on ne maîtrise pas bien où sont partis mes objets, parce que vous avez appuyé là et qu'il est juste en dehors du cadre. Donc dans un premier temps, ne cadrez pas et laissez les cadres affichés, comme ça vous voyez les choses à l'écran. Ça permet de ne pas avoir trop de stress. Alors les petites lunettes, on va l'utiliser plein de fois au début, c'est pour masquer ou isoler des objets, donc nous n'avons pas vraiment de calque dans Revit, c'est totalement différent d'AutoCAD. On affiche ou non des objets, ou des familles d'objets, ou des catégories d'objets. Donc nous n'avons pas de calque à proprement parler dans Revit. Donc si je veux, par exemple, cacher cet élément, c'est clic droit, masquer dans la vue, élément. Je n'ai pas tout sélectionné, je recommence, masquer dans la vue, élément, donc l'élément a disparu. Ce qui me permet de vous parler de l'ampoule. L'ampoule, c'est pour afficher tout ce qui est caché. Donc tout ce qui apparaît en rouge, vous voyez, il y a un gros bord rouge qui vient d'apparaître, c'est afficher les éléments cachés, c'est même écrit sur l'écran. Ce sont les objets qu'on a cachés. Alors ceci, on n'y touche absolument pas, on en parlera bien plus tard dans le cours.
Dans un premier temps, on va juste sélectionner ici notre objet, clic droit, afficher dans la vue, élément. Si j'enlève mon ampoule, il n'est plus là. Alors, même façon de faire, mais c'est les petites lunettes. Donc je vous ai parlé juste avant, je sélectionne, lunettes, masquer l'élément n'est plus là. Mais vous avez un grand cadre ici, où on voit que c'est masqué, isolé temporairement. Pour récupérer ce qu'on a enlevé, c'est lunettes, restaurer. Je vous conseille de faire ça au début, ça permet de ne rien perdre, parce qu'il y en a toujours qui viennent masquer une catégorie, donc j'ai par exemple plus de murs, et on redessine les murs, mais les murs ils sont plus là, donc on a 5-6 murs qui vont s'afficher. Donc vous avez une autre possibilité, c'est de faire VV. Vous voyez, vous avez ceci qui s'ouvre, c'est la même chose que d'aller dans Vue et Visibilité Graphisme. Vous avez ceci, donc c'est en fait toute la classification des catégories de notre modèle. Donc une catégorie, par exemple, ça peut être mur. Donc si vous sélectionnez quelque chose dans la colonne et que vous tapez M au clavier, vous allez directement dans les M. Donc c'est bien pratique. Donc ici, je vois que j'ai toutes les catégories de Revit possibles et je peux allumer ou éteindre certaines choses. Pour faire des mises en page, on voit qu'on peut changer les épaisseurs de lignes, de motifs, des transparences, que ça soit en vue en plan ou dans les coupes. Donc le VV, ça permet de travailler sur une multitude de représentations. On a les catégories d'annotation également. Donc c'est tout ce qui est étiquette, cote et autres. Donc, par exemple, je vais venir chercher élévation. Si je décoche élévation, je n'ai plus d'élévation. Attention que si je viens dans mon niveau 1, mes élévations sont toujours là. Donc, VV n'affecte que le plan dans lequel je suis. Je vais rallumer mes élévations, VV, E pour aller chercher mes élévations, dans les catégories d'annotation, je clique sur élévation, j'applique et donc j'ai récupéré mes élévations. Ensuite, vous avez ici tout ce qui est propriété de vue temporaire, j'en parlerai bien plus tard dans le cours également. La partie analytique, là, c'est vraiment dans la deuxième partie de l'année dans le TP2, donc on n'en parle pas du tout pour l'instant en architecture. Et ici, c'est toutes les contraintes. Tant que je n'ai pas vu avec vous les contraintes, ça ne sert à rien d'en parler. Ici à droite, vous avez la sélection ou non des liens, la sélection ou non des éléments de fond. Alors ça peut vite perturber au début. Donc imaginons qu'on a un fond de plan, plutôt le niveau inférieur. Par exemple, je suis au premier, j'ai un niveau inférieur. Si ça est décoché, s'il y a une croix, vous ne savez pas sélectionner ce qui est en dessous. Si on punaise et que ceci a une croix, on ne sait pas sélectionner les objets punaisés. Vous risquez de passer 10 minutes à vous demander pourquoi, en cliquant, j'arrive pas à choper un objet parce qu'il est punaisé. Et puis vous avez ici la sélection des faces. Si ceci est barré, vous ne savez pas sélectionner la face de l'objet. Donc si je viens ici et que je le déplace, je ne sais pas le faire. Si je désélectionne ceci, je viens sur l'élément, je peux le déplacer directement. Donc moi j'aime bien de l'avoir coché, j'aime bien de l'avoir, on va dire non coché, donc comme il est ici. Et puis le dernier, c'est pour les jeux de sélection. Donc quand vous sélectionnez plusieurs objets, c'est pour filtrer, c'est un entonnoir. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment on peut faire des sélections assez facilement. Donc maintenant, venons-en au dessin de notre quadrillage, donc de nos axes de la maison. Alors, je vais aller dans Architecture. Dans Architecture, je prends quadrillage. Je vais d'abord mettre mes axes numériques. Alors, on met toujours des axes alpha et numériques. Si je viens placer des axes et ils sont juste numériques, j'aurai 1, 2, 3, 4. Et là, je recommence. 1, 2, 3, 4. Alors, si je n'ai que 4 axes, ça va. Le 1, on sait que c'est ici.
Et si je commence à en avoir plus que 10, le 11, là c'est un 1 ou c'est 11 et autre chose? Donc ça peut devenir compliqué. Donc, on ne fait jamais que des axes alpha ou que des axes numériques. On fait toujours des axes alphanumériques. Donc le numérique à la verticale, l'alpha à l'horizontale. Donc nous allons dessiner nos axes numériques. Je viens sur quadrillage et je dessine mon premier axe. Premier clic, deuxième clic, vous y retrouvez comme dans AutoCAD. Donc je viens ici me mettre dans l'alignement du premier point. Vous voyez, j'ai des petits pointillés qui apparaissent, ça veut dire qu'ils vont être liés. Et le but, c'est de les lier. Et je viens chercher la même chose de l'autre côté. Et je fais le troisième comme ça. Voilà, j'ai dessiné mes 3 premiers axes. Donc, si je viens chercher, je sélectionne n'importe lequel et je viens chercher la petite boule qui est ici. Vous voyez, mes axes sont liés. Si je décoche le cadenas, maintenant, je peux tirer mon axe tout seul. Donc, ça veut dire maintenant, il est délié par rapport aux 2 premiers. Pour le relier, on prend la petite boule et on l'amène. Dès qu'on voit les pointillés, c'est de nouveau lié. On voit le cadenas apparaître, vous voyez, c'est lié. Même chose de l'autre côté. Alors maintenant, je vais mettre les axes alpha. Donc j'en ai mis ici 3 verticaux. C'est ce qu'on vous demande, 3 verticaux. Et il m'en faut 4 horizontaux. 4 horizontaux, donc A, B, C et D. Donc je viens chercher quadrillage et je viens positionner le premier. Alors on voit qu'il me met 4. Double-cliquer dans la bulle et on va mettre 1. Alors, si je veux relancer une commande de dessin, je peux très bien venir chercher ici copier à l'identique et là, on me propose un axe. Vous voyez, GB. Autre façon de faire, je sélectionne mon objet et je fais CO au clavier pour copier. Et là, je vais mettre C et D. Donc ici, ils sont tous liés. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'avoir A de chaque côté, 1 de chaque côté. Donc ici, on va commencer à apprendre les notions d'occurrence et de type. Donc si je prends un axe, j'ai un petit carré ici, c'est un carré dit d'occurrence. C'est ce qu'on retrouve ici dans les propriétés. Toutes les propriétés qui se retrouvent ici dans propriétés, donc qui s'affiche directement ici, ça, ce sont des paramètres dits d'occurrence. C'est valable pour l'objet sélectionné. Donc si je clique là, vous voyez, j'ai ma petite bulle qui vient d'apparaître de l'autre côté. Alors ça, c'est génial. Imaginons que j'ai 265 axes et que je vais faire ça 265 fois. Ça va être long. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le paramètre de type. Donc je sélectionne mon objet et vous voyez, j'ai modifié le type. Donc quand je clique sur modifier le type, je vais modifier tous les objets de même type. Donc si je regarde ici, je vois que j'ai un quadrillage. C'est un quadrillage ligne avec cercle et ce sont tous les mêmes. Donc ils sont tous de même type. Donc si je modifie le type d'un, je modifie tous les objets. Donc c'est ce que je vais faire, c'est bien le but de l'opération. Je viens sur modifier le type. Je prends ma fenêtre et je vois j'ai symbole des vues, plans, extrémités. Donc je vais cliquer que je veux une bulle de chaque côté. Regardez, je fais appliquer et elles viennent toutes d'apparaître. Parce que là, je viens de modifier le type de l'objet. Ne le faites pas, c'est juste pour être sûr que vous compreniez bien la différence entre un type et une occurrence. Donc une occurrence, voilà, je décoche, je recoche, c'est uniquement pour l'objet sélectionné. Si je viens sélectionner le quadrillage 2 et que je fais modifier le type dupliquer, donc ne le faites pas, hein, c'est juste pour vous donner une info. Dupliquer, je vais l'appeler ligne avec cercle 2, hein, peu importe. Et je vais sélectionner mes deux objets et dire que c'est le ligne avec cercle 2, c'est un autre type. Si je viens faire exactement la même chose que ce que je viens de faire, j'en reprends par exemple A, je modifie le type, j'enlève la première bulle. Donc on voit que toutes les bulles ont disparu. Parce que on n'a que ces deux-ci
ayant un autre type. Si je change leur type et que je les remets en ligne avec cercle, automatiquement, ils perdent la bulle. Par contre, si je viens mettre une occurrence, un paramètre d'occurrence sur 1, là, il n'y a que lui qui va prendre la bulle. Donc, maintenant, vous voyez la différence entre paramètres de type et paramètres d'occurrence. Et ça sera comme ça avec tous les objets Revit. Donc, vous voulez modifier en masse quelque chose, c'est un paramètre de type. Vous voulez modifier ponctuellement quelque chose, c'est un paramètre d'occurrence. Si le paramètre d'occurrence n'existe pas, il faut faire un nouveau type. Donc, je viens de créer tous mes axes, maintenant je vais les coter. Alors pour les coter, c'est dans Annoter. Annoter, vous avez les cotes linéaires ou alignées. Je vais prendre des cotes alignées, je vais mettre une cote entre 1 et 2. Je vois que j'ai 5,8. 5,8 quoi, vous allez me dire, justement, nous allons paramétrer nos unités. Normalement, c'est ce qu'on fait dès le début. Donc, à partir de maintenant, dès que vous allez ouvrir un nouveau fichier, c'est comme AutoCAD, vous devez paramétrer vos unités. Alors, les unités, le raccourci clavier, c'est UN. Sinon, c'est dans Gérer et Unités. Donc, les longueurs, on va demander de les afficher en mètres. 3 chiffres après la virgule, avec l'unité. Je fais OK. Et je vois que j'ai bien 5,8 mètres. Mais c'est pas 5,8 mètres que je dois avoir, c'est 7 mètres. Donc, dans Revit, tout est paramétrable et dynamique. Le tout, c'est de bien comprendre la façon de déplacer les choses. Donc, ici, mon axe 2 doit être à 7 mètres de l'axe 1. Je sélectionne l'axe 2. Donc, c'est ce qui est sélectionné qui bouge dans Revit. Je viens ici sur ma cote. Vous voyez, elle a changé. Elle est dynamique. Et je peux mettre 7 mètres. Si je veux maintenant une cote, vous voyez, 3, je vois que j'ai une cote de 4 mètres, plutôt que de mettre la cote, je peux cliquer ici sur le petit objet rentre, cette cote temporaire permanente, elle apparaît. Je viens sélectionner la petite boule d'accroche et je vais le mettre sur 1. Donc je viens de changer la position de la cote. Ce n'est pas 11 mètres, mais c'est 10 mètres. Donc l'axe 3 est à 10 mètres. Alors on voit que c'est pas bien rangé. Il suffit de ranger. Je vais prendre ma cote de 7 mètres, je viens la mettre là, la cote de 10 mètres, je la mets ici. Et je veux plutôt que les cotes restent fixes. Vous voyez, quand je la sélectionne, il y a un cadenas. C'est verrouiller la cote. Je clique dessus, cette cote est donc verrouillée. Ceci ne peut plus bouger par rapport à 1. Alors, je vais remettre tout à 10 mètres. Je vais faire la même chose avec l'autre cote de 10 mètres. Si je la verrouille maintenant et que je déplace 3, tout, donc 1, 2 et 3, tous mes axes numériques bougent. Ce qui serait bien, c'est qu'ils ne bougent plus du tout, en fait. Donc, pour qu'ils ne bougent plus du tout, il faut les verrouiller. Alors, il y a deux grandes notions dans Revit, c'est le verrou et la punaise. Verrouiller, c'est ceci. Vous voyez, c'est verrouiller. Donc, en clair, c'est quand on met un cadenas sur deux objets, les deux cadenas, ils sont liés. Mais si je prends mon vélo et que je mets un cadenas entre la roue de mon vélo et la roue d'un autre vélo, je peux très bien prendre les deux vélos. C'est ce qui arrive ici. Mais maintenant, si mes deux vélos, je les punaise, je les boulonne à terre, là, ça bouge plus. Alors, pour punaiser, si je prends l'axe 1, vous voyez ici, il y a une petite punaise. Le raccourci, c'est PN. Donc, le souci ici, c'est que tous les raccourcis sont en anglais. Alors, on pourrait s'amuser à remettre tous les raccourcis en français, mais c'est chaque fois, ça prend énormément de temps de faire, donc autant s'habituer aux raccourcis anglais. Donc, punaiser, c'est PIN en anglais, donc PN. Donc, raccourci clavier, PN. Et vous voyez, l'axe 1 a une petite punaise. Et maintenant, si je prends 3 et que je veux le bouger, il n'est pas d'accord. Soit je supprime la contrainte,
Donc, je supprime ici le cadenas, ou je fais annuler, il retourne à sa place. Donc Revit, c'est ça, c'est une multitude de paramètres. Et une fois qu'on en bloque un, ça peut bloquer beaucoup de choses. Donc quand vous mettez un cadenas, soyez sûr que c'est bien ça que vous voulez faire. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans des situations où plus rien ne bougera et vous allez vous demander pourquoi. Donc il faut quand même être rigoureux sur ce qu'on punaise et ce qu'on cadenasse. Si dans les PowerPoint il n'est pas mis cadenassé, c'est qu'il ne faut pas le cadenasser. Donc faites quand même bien attention. Donc on va faire la même chose entre A, B, C et D. Donc j'aimerais bien que A, B et C ils soient à une certaine distance. Donc D, I me permet de mettre une cote. Donc entre A et B, je mets une cote. Entre B et C, je mets une autre cote. Vous voyez, on peut lier les cotes comme ça, elles sont directement bien mises. Et entre A et D, j'ai besoin encore d'une cote. Donc ici, on sait que A, B et C, ils doivent être exactement la même distance. Donc, je viens ici, je mets par exemple 2,50 m. Donc je sélectionne B, je mets 2,50 m. Je sélectionne C, je mets 2,50 m. C'est une façon de faire, et je sais que D est à 11 mètres. Voilà. Autre façon de faire, je sais que entre A et C, j'ai par exemple 9 mètres. Mais que A, B et C sont équidistants. Donc je viens mettre une double cote, et vous voyez, il y a EQ qui apparaît pour équidistant. Donc, elles seront identiques. Maintenant, si je déplace C, B sera toujours au milieu. Donc, c'est une autre façon de faire. Donc, même principe, ça ne bougera plus, ça non plus, et ceci, PN, comme ça ne bouge pas. Alors, imaginons, j'aimerais bien bouger ceci et venir le ramener. Ce n'est plus possible parce que j'ai mis une punaise. Donc, faites bien attention à ça. Voilà. Je ramène tout. Donc, je vais ramener mes axes également ici. Voilà. Un peu de cosmétique, comme ça. C'est bien joli. Donc, je ramène mes axes. Une fois que c'est fait, imaginons que j'aimerais bien de punaiser l'entièreté de mes axes. Deux façons de faire. Soit je sélectionne tout. Voilà. Puis je prends mon petit entonnoir qui me permet de filtrer. Donc si je décoche cote, je garde uniquement mon quadrillage. PN, et c'est punaisé. UP, une pin, c'est dépunaisé. Autre façon de faire, j'en sélectionne un, clic droit, et je fais sélectionner toutes les occurrences identiques visibles dans la vue. Et là, j'ai de nouveau tout mon quadrillage. PN pour le punaiser. Attention que maintenant qu'on a punaisé, si ici en dessous, il y a une croix sur les punaises, regardez, on ne sait plus rien sélectionner. Donc, pas de stress. Il suffit de décocher ceci, et les objets sont de nouveau sélectionnables. Alors, avant de commencer à tout dessiner, on va quand même centrer notre maison par rapport aux élévations. Je viens sélectionner le tout, je dépunaise, et je viens positionner ça bien au centre. Je resélectionne mes axes, et je les punaise. Donc voilà pour les axes, et nous allons voir maintenant les niveaux